Salut tout le monde et bienvenue dans le demi-cercle avec Vincent et Mathieu. Je vais faire mon premier vidéo sur cette chaîne-là. Dans le premier vidéo, vous avez eu la chance de voir le premier vidéo de Mathieu qui parlait des Blackhawks de Chicago. Mais maintenant, vous avez Vincent qui est... Je vais vous dire, j'ai fait les auditions d'occupation double, puis j'ai été retenu, donc on va voir ce que ça va donner. Je suis un des sex symboles au Québec. Mais bon, aujourd'hui, je vais vous parler des Jeux de Sochi 2014 qui vont avoir lieu, comme je vous l'ai dit, en Russie. Et aujourd'hui, on a appris une grosse nouvelle que la Ligue nationale, les joueurs de la Ligue nationale vont finalement pouvoir aller jouer en Russie. Pourquoi je dis finalement? Parce que entre Gary Bettman et les personnes qui étaient, dont René Facel qui s'occupe du hockey international, il n'y avait pas encore un accord qui était fait pour envoyer les joueurs en Russie. Mais je pense que même à ça, si on prend des exemples des joueurs russes, comme Ovechkin, même lui il a dit, moi je m'en fous de la Ligue nationale, même s'ils veulent pas, moi je vais y aller. On va dire que ça l'a aidé que les jeux soient aussi en Russie. Là. Disons qu'ils ne voulaient pas rater ça, que ce soit dans leur propre pays. Donc c'est une très bonne nouvelle. On va voir ça, ça s'en vient bientôt, dans quelques mois, en 2014. Je vais juste vous rappeler qu'en 2010, c'est le Canada, Go Canada Go, qui avait gagné la médaille d'or en prolongation contre les États-Unis. Donc là, on va voir si en Russie, les Russes vont offrir la marchandise nécessaire parce qu'ils avaient perdu en demi-finale l'année passée contre le Canada, puis c'était toute une défaite en demi-finale. Donc on va voir si qu'est-ce que ça va donner en Russie en 2014. L'alignement devrait être sensiblement pas nécessairement pareil, mais les gros canons vont toujours être là. Les Bergeron, Taves, Crosby. Peut-être la plus grosse question côté canadien, ça va être devant les filets. Présentement, je pourrais dire on a Crawford, Price, Luongo, Fleury, on en a 4. Logiquement, je pense que Price devrait être le numéro 1, mais tout ça, ça va tout dépendre du début de la prochaine saison. T'sais. Si Price a un excellent début de saison avec le Canadien Montréal la saison prochaine, ça va être lui. Sinon, on pourrait y aller avec Luongo. Luongo qui était là en 2010, qui a gagné l'or aussi en finale. Crawford qui a gagné 2 Coupes Stanley, dont l'année passée avec les Hawks. Et Fleury qui était là aussi l'année passée comme troisième gardien, qui a gagné la Coupe Stanley. Donc on a vraiment 4 beaux candidats. Puis je suis sûr que le staff puis Steve Eisenman, tout ça, vont prendre la bonne décision. Puis tu sais, si ça va pas bien une game, on va mettre l'autre, puis ça y aura pas de problème. Canada, on est reconnu pour être une puissance dans les filets anyway. Il y a aussi Piquet Subban c'est sûr qu'il va être là, le gagnant de la trophée Norris. Il était pas là l'année passée. Subban, le temps qui va sûrement être là, un autre défenseur droitier. Puis je mettrais aussi Weber comme le troisième défenseur droitier. Donc on aurait Weber, le temps, Subban qui jouerait à droite. À gauche, on va encore chercher Duncan Keith. Pronger est pas là, sera plus là. Il était sûr en 2010? Peut-être, oui. Niedermeyer sera plus là non plus. Donc à gauche, il va y avoir plusieurs places de libre. Après Duncan Keith, il va avoir des places disponibles par la gauche. Je vous mentionnais aussi que le staff de coach va sensiblement être le même, à part Claude Julien qui va rejoindre Mike Babcock comme entraîneur en chef qui était là aussi en 2010, et Lindy Ruff qui est rendu l'entraîneur des Stars de Dallas. Claude Julien le mérite. Étant un gars de notre paroisse, un Canadien français qui s'exprime en français, un bon Québécois, il parle bien le langue de l'anglais. Il a gagné une Coupe Stanley, perdu la finale l'année passée. C'est un gars de chez nous. Bonne chance, Claude, tant mieux. Puis, on sait jamais, peut-être que tu vas être l'entraîneur en chef un jour de l'équipe Canada. Donc, hey, tout le monde, ça va être quelque chose à regarder. Déjà 2014, hein, ça passe assez vite. Hein, déjà, je me rappelle encore du Golden Goal de Sidney Crosby. Il reçoit la passe de Higgin là, lance entre les jambes de Ryan Miller. Tout le monde célèbre. Sidney Crosby a compté, donne la victoire aux Canadiens. La médaille d'or. Incroyable. Sur ce, tout le monde, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez des commentaires, écrivez-le dans la boîte de description en dessous. On prend tous les bons commentaires, donc s'il vous plaît, nous encourager. On est une nouvelle chaîne qui commence, donc lâchez-nous pas tout le monde. Bye, à la prochaine.